Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Avec vous, le frère Émile Gary, qui va vous présenter la première édition de cette émission Événement des derniers jours. Événement des derniers jours, c'est une émission, mes frères, que Radio-Télévision d'Espoir passe pour nous chaque dimanche, 4h, 5h, avec une reprise le mercredi, 4h, 5h. Émission ça, mes frères, c'est une émission qui est basée sur étude l'esprit de prophétie. Jean que nous connaissons déjà, bon Dieu l'était utilisé servante Ellen White pour communiquer avec peuple liant, le peuple qui parvenu dans fait en ça, peuple que Ellen White li relais église du reste. Eh bien, Ellen White, bon Dieu t'est utilisé li pour être capable enseigner nous, communiquer nous dernier événement qui gagnait pour passer sous la terre juste avant que le Seigneur Jésus-Christ l'y retourne. À nous chaque qui t'est pensé pour nous brancher dans l'heure ça, nous souhaitons une cordiale bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Juste avant que nous commencions l'émission, nous invitons pour nous incliner tête nous sensiblement pour nous prier le Seigneur. Éternel, notre Père bien-aimé, nous disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie que vous conservez en nous et merci pour soin nous que vous prenez. Alors que nous prenons par les paroles, nous demandons au Seigneur, ou va voyer pour nous cet esprit qui pour aider nous, qui pour prendre possession dans le cœur nous, et que c'est lui-même et lui-même seul qui pour communiquer nous chaque mot que nous gagnons pour nous prononcer dans le cadre émission ça, et que petit ou yo cap côté capable édifier à salut pour que lorsque on va tourner pour yo capable prêt nous prier au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous a passé directement dans l'émission non pour journée jeudi et dans cadre première édition ça chapitre que nous prenons c'est chapitre 5 là qui gagnait pour titre la vie de piété de l'église du reste et sous-titre qui venait tout de suite après titre ça c'est un double élan en notant juste avant la deuxième venue de Christ sur les nuées des cieux, c'est une œuvre semblable à celle de Jean qui est à accomplir. Bon Dieu, lirez-les des hommes pour yo capable préparer un peuple qui va capable subsister au grand jour du Seigneur qui devant nous là, afin de délivrer un message qui semblait dans tout sens un message qui t'est confié à Jean avant que Seigneur l'en l'était venu première fois. Nous devons vivre une expérience spirituelle qui semblait à expérience spirituelle que Jean l'était vivre là. C'est même travail ça qui doit fait dans nous. Nous devons contempler bon Dieu et nous devons préparer nous pour nous accomplir mission ça qui confiée à nous-mêmes journée jeudi. La communion avec Dieu lui va ennoblir caractère nous et la vie nous. Les hommes va reconnaître nous à l'instar des premiers disciples comme ayant été avec Jésus.
Expérience ça, mes frères et mes sœurs, chers amis, il va communiquer à ouvrier qui lance yon travail ça, yon puissance que rien l'autre pas capable bail. Il ne peut se permettre de se priver de ce pouvoir, mes frères. Nous pas capables de permettre nous pour nous priver nous de pouvoir ça. Notre vie doit être marquée par un double élan, celui de la pensée et celui de l'action, celui de la prière silencieuse et celui du travail sérieux. Mes frères et mes sœurs, chers amis, servante Seigneur là, li mettez accent sur paragraphe, dans paragraphe ça yo, sous le fait que la vie nous, journée jodi, nous-mêmes qui c'est pas bon Dieu et qui parvenu à la fin des temps, eh bien la vie nous doit marquer par un double élan. Nous devons gagner un élan dans pensée nous et nous devons gagner un autre élan dans action que nous avons posé. En sorte que servante Seigneur là, mes frères et mes sœurs, li mandez-nous pour nous réfléchir différemment par rapport à gens que nous qu'on fait ça avant et pour nous agir également de manière nouvelle par rapport à gens que nous qu'on agit avant. Servante Seigneur là, li continuer pour le dire nous, la prière et l'effort et la prière, voilà la grande affaire de votre vie. Vous devez prier comme si l'efficacité et la louange étaient dues entièrement à Dieu et travailler comme si le devoir à accomplir n'incombait qu'à vous seuls. Ainsi, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur lui exhorte-nous que nous devons mener une vie de prière. Et non seulement nous devons mener une vie de prière, mes frères et mes sœurs, mais nous devons également faire travail ça que mon Dieu liba nous pour nous faire dans fin temps. Nous devons faire ça comme si travail ça c'était nous-mêmes seulement, c'était à nous-mêmes seulement que travail ça était confié. Nul n'est en sécurité ni un jour ni une heure sans la prière. Moi sûr et certain que parole ça, c'est une parole que nous habitués entendre déjà. Mes frères et mes sœurs, nous pas en sécurité ni un seul jour, ni une seule heure si nous pas prier. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, lorsque nous faisons négligence dans la prière, lorsque nous avons passé 2-3 jours sans que nous pas prier, 1 heure sans prière, c'est la miséricorde de Dieu qui permet que bon Dieu l'y garde auprès de nous ses anges qui pour continuer par nos sécurité et protéger nous contre les attaques de l'ennemi. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, la prière l'y gagne une importance capitale pour nous-mêmes qui vivons dans fin temps et qui voulons aller rencontrer Sauveur nous Jésus-Christ lorsque il va retourner tout à l'heure comme ça. Nous prenons kounya là un deuxième sous-titre qui c'est fermement enraciné en Christ. Fermement enraciné en Christ. La tempête approche. La tempête qui mettra à l'épreuve la foi de chaque individu, quelle qu'elle soit. Les croyants doivent maintenant être fermement
enracinés en Christ, ou ils se laisseront égarer et perdront de vue le bon chemin. Mes frères et mes sœurs, chers amis, la tempête approche. La fin de toute chose est toute proche de nous. Nous devons, dans le moment ça même, prendre des mesures pour nous rester tout proche, bon Dieu. Parce que tempête ça qui gagne pour éprouver foi nous, la priver sous nous très bientôt. Les croyants, yo doivent kounya la même fermement enraciné dans bon Dieu, dans petit bon Dieu en Jésus-Christ. Si yo pas fait ça, yo va perdu de vue bon chemin, chemin que bon Dieu lui placé nous en. Il serait bon pour nous, mes frères et mes sœurs, de consacrer chaque jour 1 heure à réfléchir à la contemplation de la vie de Jésus-Christ. Mes frères, c'est tellement important, parole ça, estimer, nous devons reprendre ni pour nous. L'étape bon pour nous consacrer, mes frères et mes sœurs, chaque jour, 1 heure à réfléchir à la contemplation de la vie de Jésus-Christ. Nous devons l'étudier point par point, systématiquement, et en saisir chaque scène par l'imagination et tout particulièrement les dernières. Mes frères et mes sœurs, chers amis, servantes Seigneur là, demandez-nous pour nous consacrer au moins 1 heure pour nous contempler la vie de Jésus. Ce que Jésus est venu faire pour nous sur la croix. Nous devons prendre du temps, mes frères, pour nous analyser et contempler la vie de Jésus étant sur la terre et fait de nous, et fait de vie Jésus des idées à travers imagination que nous a fait, tout particulièrement sous dernière scène la vie Jésus, à savoir l'arrestation, la crucifixion, la résurrection et la montée au ciel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La seule protection contre le mal, c'est la présence du Christ dans le cœur par la foi dans sa justice. Eh bien, seule protection que nous gagnons contre le mal, c'est présence Jésus-Christ dans le cœur nous, par la foi, dans justice, bon Dieu. À moins que la relation avec Dieu ne soit pour nous une réalité vitale, nous ne pourrons jamais résister aux conséquences profanes de l'amour propre, de la faiblesse de caractère et de la tentation. L'abandon de nombreuses habitudes mauvaises nous prépare à pousser Satan, à repousser Satan, mais sans une relation vitale avec Dieu, par l'abandon complet à lui à chaque instant, nous serons vaincus. Mes frères et mes sœurs, chers amis, servantes Seigneur là, lui exhortez nous pour nous abandonner nous totalement dans mes bon Dieu. C'est peut-être ça, lui dit nous, l'abandon de nombreuses habitudes mauvaises, eh bien ça a privé préparer nous pour nous repousser les attaques de l'ennemi, les mauvaises propositions du diable. Mais il dit nous,
Si nous pas gagné une relation vitale avec bon Dieu par l'abandon complet à lui à chaque instant, eh bien mes frères et mes sœurs, chers amis, n'a vaincu, ennemi a remporté victoire sous nous. Sans une connaissance personnelle du Christ et une communion continuelle avec lui, nous demeurerons à la merci de l'ennemi et nous finirons par lui obéir. Nous devons gagner, mes frères, une connaissance personnelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous devons vivre dans une communion constante avec le Seigneur. Sans bagaille sa yo, eh bien, n'a trouvé nous à la merci de l'ennemi et n'a fini par obéir ennemi. Mes frères et mes sœurs, chers amis, servante Seigneur l'en li exhorter nous et nous souhaiter que nous prenions en compte tout conseil sa yo que bon Dieu li voyait pour nous à travers servante li Ellen White. Le Christ et le Christ crucifié devrait être le thème de notre contemplation, de notre conversation et de nos émotions les plus heureuses. Alléluia. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est ça qui doit thème contemplation nous mes frères. C'est ça qui doit thème conversation nous. Le n'a parlé à zami nous. Le n'a parlé à moun lakay nous. Nous devons évoquer Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est ça qui peut faire objet conversation nous et penser nous. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous arrivons maintenant pour nous aborder un autre sous-titre, mais juste avant, nous prenons observer une pause et nous retourner tout à l'heure. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire. Bonjour Lucie. Bonjour Evans. Quel sourire. Donne-moi la nouvelle. Pourquoi es-tu si excitée? Ne sais-tu pas qu'il y a une nouvelle émission sur la plateforme Vision d'Espoir intitulée Histoire de l'Église? Histoire de l'Église? C'est tellement intéressant de connaître le passé de l'Église. C'est tellement intéressant de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Ne vois-tu pas aussi que l'avenir est déjà assuré? C'est vrai que les sages disent toujours pour s'assurer du présent et mieux appréhender l'avenir. Il est important, indispensable même de connaître le passé. Pour l'année 2024, Radio-Télévision d'Espoir fait provision pour tous ceux qui ont bonne oreille. Eh bien, je vais inviter des amis alors. Oui, chaque vendredi avant l'ouverture du sabbat et des reprises chaque dimanche et mardi entre 5h et 6h. Oh là là, conserve ton beau sourire et ta soif de connaître le passé de ton église, Lucie. À bientôt alors. Oui, sur Radio-Télévision d'Espoir, Histoire de l'Église, chaque vendredi et reprise dimanche et mardi. Ciao. À bientôt. Vous consultez la Bible? Vous étudiez l'esprit de prophétie? Vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse? Vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire? C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu?
Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Nous sommes de retour, mes frères. Nous disons merci à nous chaque qui branché dans le moment ça, côté rappelez-nous, n'a suivre émission événement des derniers jours. Événement des derniers jours, c'est une émission que Radio Vision d'Espoir lui présente nous chaque dimanche 4h 5h et gagner une reprise le mercredi dans même l'heure 4h 5h. Nous pral aborder, Jean que nous t'ai dit juste avant pause là, mes frères, yon l'autre sous-titre et sous-titre ça, c'est bien modelé par le Saint-Esprit. Modelé par le Saint-Esprit. Jamais le cœur humain ne connaîtra le bonheur tant qu'il ne se soumettra pas pour être modelé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit rend l'âme renouvelée, semblable au modèle par excellence, Jésus-Christ. Grâce à cette influence, l'inimitié envers Dieu est changée en foi et en amour, et l'orgueil en humilité. L'âme perçoit la beauté de la vérité, et le Christ est honoré par l'excellence et la perfection du caractère. Mes frères et mes sœurs, nous devons soumettre nous entièrement à l'influence du Saint-Esprit dans notre vie. Jamais cœur nous pas connaît le bonheur tant que nous pas soumettre nous entièrement à l'influence de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous arrivons à faire ça, mes frères et mes sœurs, l'inimitié que nous gagnons naturellement contre Dieu parce que nous gagnons une nature pécheresse, eh bien, bagay ça, il va changer en foi et amour pour bon Dieu, et orgueil que nous gagnons va changer en humilité. Nous va capable remarquer, percevoir la beauté de la vérité, et le Christ va honorer par une excellente perfection de notre caractère. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, l'action du Saint-Esprit en nous, c'est pour préparer nous, pour nous venir exactement comme bon Dieu livre nous, y dans relation nous avec lui. C'est peut-être ça, mes frères, nous devons préparer nous devons inviter cet esprit, bon Dieu, pour venir habiter dans le cœur nous, dans l'esprit nous, dans pensée nous, et pour lui conduire nous vers Jésus, notre divin modèle. Si nous faisons ça, caractère nous a changé, n'a vinn rive développer caractère que Seigneur là lui-même lui gagné. Il n'est pas une seule impulsion de notre nature, pas une faculté de notre esprit ou une inclination de notre cœur qui ne doivent à chaque instant demeurer sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit
li illuminer nos ténèbres, li informer nous de ignorance que nous gagnons la caille nous, li aider nous dans toute difficulté que nous rencontré dans la vie nous et dans la relation nous avec mon Dieu. Mais notre esprit, li doit suivre constamment mon Dieu. L'esprit nous doit suivre constamment bon Dieu. Si nous permettons à l'esprit mondain d'intervenir, si nous n'éprouvons aucun désir de prier, de communier avec celui qui est la source de notre force et de la sagesse, l'esprit n'habitera pas avec nous. Mes frères et mes sœurs, chers amis, parti ça, li gagné une importance capitale. Côté servante Seigneur là, li invite nous pour nous capables prier à tout moment. Si nous pas éprouver du désir pour nous prier, si nous pas éprouver du désir pour nous communier avec bon Dieu, eh bien mes frères et mes sœurs, servante Seigneur l'en dit, l'esprit bon Dieu pas capable d'habiter en nous. C'est pour nous éprouver du désir pour nous prier. C'est pour nous demander bon Dieu pour libérer nous la force nécessaire pour nous rompre avec la négligence, l'indolence, bagay sa yo qui capable éloigner nous de bon Dieu. Ainsi mes frères et mes sœurs, nous invitons pour nous prier constamment afin que bon Dieu li capable voyer cet esprit liant habiter dans cœur nous, dans l'âme nous, dans l'esprit nous et dans pensée nous. Nous pral wè kounya la mes frères, yon l'autre sous-titre qui c'est la nécessité de l'étude biblique. La nécessité de l'étude biblique. Après que nous finissons sous-titre ça, qui s'est modelé par le Saint-Esprit, eh bien c'est naturel, mes frères, que nous avons gagné désir pour nous étudier la parole de Dieu, la Bible. La Bible, en tant que parole, mon Dieu, li doit une nourriture pour nous. Et nourriture ça, c'est lui qui permet que nous grandissions devant mon Dieu et que nous nous capables conserver dignement devant Dieu. Servante Seigneur là, dans niveau ça, il dit nous, aucun cœur renouvelé ne peut demeurer dans un état de réceptivité sans l'application quotidienne du sel de la parole. La grâce divine li doit recevoir directement dans cœur nous. Sans quoi, nul ne peut demeurer converti. Mes frères, grâce bon Dieu, nous devons recevoir lui quotidiennement dans notre cœur. Sans ça, eh bien, nous ne sommes pas capables de rester en permanence comme monde qui convertit. Mes frères et mes sœurs, chers amis, pour nous rester vivre devant mon Dieu en nouveauté de vie, eh bien, nous devons recevoir la grâce divine chaque jour. C'est peut-être ça l'important pour nous étudier la parole de Dieu. Bon Dieu, li gagné en réserve, mes frères et mes sœurs, en pile bénédiction pour moun kap li et kap étudier parole liant qui c'est la Bible. Que votre foi soit nourrie de la parole de Dieu.
emparez-vous fermement du témoignage vivant de la vérité. Gardez la foi en Christ comme en un sauveur personnel. Il a été et sera toujours le rocher des siècles. Mes frères et mes sœurs, nous devons gagner une foi qui a nourri de la parole de Dieu. Nous devons gagner une foi qui est solide, une foi qui est capable de résister à toute forme de persécution et quelle que soit épreuve, une foi qui est capable de résister au retard, au chagrin. Eh bien, mes frères, pour que nous capables de développer une telle foi, eh bien, nous devons nourrir nous de la parole de Dieu, la Bible. Les chrétiens, yo doivent préparer yo à l'événement formidable qui va surprendre bientôt le monde. Nous devons étudier avec diligence la parole de Dieu et avec un effort constant pour nous conformer vie nous à ses préceptes. Parti ça, mes frères, l'important pile en tant que chrétiens, nous devons préparer nous à un événement formidable ça qui va surprendre le monde. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, événement ça, il va surprendre le monde. Il va surprendre seulement le monde, mais il va surprendre également, même si là yo qui en dans l'église, qui révèle yo désobéissant, parce que à maintes reprises le Seigneur révèle yo des messages, yo pas obéi, yo préféré laisser yo aller par ça qui a passé dans le monde là et repousser pour une période lointaine et indéfinie le retour de Jésus. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui branchons la radio Vision d'Espoir, nous devons préparer nous afin que cet événement formidable qu'est le retour de Jésus, pour événement ça, pas surprendre. Servant Seigneur là, les continuer pour le dire non. Seul si là yo qui va fortifier esprit yo à travers l'étude des vérités bibliques, eh bien seul moun sa yo qui capable résister et demeurer ferme dans le dernier grand conflit qui devant nous là. Seul si là yo qui c'est des étudiants zélés des Écritures et qui gagnent l'amour de la vérité, seul yo même qui va protéger contre la puissante séduction, et bien qui va retenir le monde captif. Notre peuple a besoin de comprendre les oracles de Dieu. Il a besoin d'acquérir une connaissance systématique des principes de la vérité révélée qui le prépareront aux événements prêts à surgir sur la terre et l'empêcheront d'être emporté à tout vent de doctrine. Mes frères et mes sœurs, chers amis, l'important pour nous révéler nous, non seulement des étudiants zélés de la parole de Dieu, mais l'important tout pour nous capables faire acquisition d'une connaissance systématique de cette parole, et l'important également pour nous développer dans nous-mêmes ce que la servante du Seigneur appelle l'amour de la vérité. Mes frères et mes sœurs, chers amis, en pile monde
qui pas de chance rencontrer le Seigneur à son retour, eh bien c'est parce que moun sa yo pas gagné nan yo l'amour de la vérité. Yo li, yo comprennent, mais le fait que yo pas aimé la vérité, yo pas accepté mettre en pratique. Et mes frères et mes sœurs, si nous amuser nous n'appli et comprendre, nous pas demander bon Dieu pour ba nous force et courage pour nous mettre en pratique ça que nous lit, ça que nous comprenons dans parole li, eh bien mes frères, c'est va une situation catastrophique parce que parole bon Dieu non seulement nous devons lire, nous devons comprendre, mais nous devons mettre en application selon la volonté du Seigneur. Maintenant, mes frères, chers amis, nous allons aborder un autre sous-titre qui c'est mémoriser les Écritures. Mémoriser les Écritures. Après que nous finissons considérer la nécessité pour nous étudier les Écritures, étudier la parole de Dieu, eh bien mes frères, servants de Seigneur là, il dit nous devons mémoriser les Écritures. À plusieurs reprises, chaque jour, des moments bénis devraient être consacrés à la prière et à l'étude de la parole de Dieu, ne serait-ce que pour mémoriser un texte, afin que la vie spirituelle puisse se développer dans l'âme. Mes frères et mes sœurs, li mettre un verset par jour, nous devons faire effort pour nous mémoriser. Longtemps, dans l'église, nous, mes frères, dirigeants l'église, te qu'on mettait des programmes pour aider nous en tant que membres d'église, pour aider jeunes pour mémoriser certaines parties des Écritures. Et parfois même au niveau des missions de l'Union ou au niveau du département à la jeunesse, dans l'instance ça yo qu'on mettait des concours pour aider jeunes pour lire la Bible, non seulement pour lire mes frères, mais pour retenir certaines parties de la Bible. Et c'est avec que joie parents yo te contempler petit yo cap réciter de très grandes parties de la parole de Dieu, mes frères. Si nous lisons parole bon Dieu et si nous retenons parole, eh bien mes frères, ça va révéler une bénédiction qui est précieuse dans la vie nous, et ça va permettre que la vie spirituelle nous capable de développer et nous va bénir. La précieuse parole est la règle de la jeunesse qui veut être loyale envers le roi des cieux. Précieuse parole là, li doit règle jeunesse là qui voulait être loyal au roi des cieux, mes frères. Que les jeunes yo étudient les Écritures, qu'ils apprennent texte sur texte de mémoire et que yo capable de faire acquisition ainsi de la connaissance des déclarations du Sauveur. Mes frères et mes sœurs, si jeunes nous yo prend habitude ouvrir la Bible chaque jour, si jeunes nous si moun nous yo prend habitude pour lire la parole de Dieu, eh bien mes frères, chers amis, yo va retenir les déclarations de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et au moment opportun, yo va utiliser de la parole de Dieu
pour yo capable sortir dans des situations difficiles. Ornez votre mémoire des précieuses paroles du Christ. Elles vaudront davantage que l'argent et que l'or. Mes frères et mes sœurs, chers amis, vous qui écoutez l'émission en ce moment, nous devons orner mémoire, nous, avec les précieuses paroles de Jésus-Christ. Paroles sauveur, nous, yo vaut plus que l'argent et l'or. Non seulement nous-mêmes, mes frères, nous devons apprendre Timounio pour yo apprendre parole Jésus yo, mémoriser yo, kembe yo par cœur pour Timounio capable grandir devant mon Dieu. Conserver une édition de la Bible, tout côté nous va passer. Dans le moment, servante Seigneur là, il était écrit paragraphe ça, pas de quoi gagner téléphone portable, pas de quoi gagner téléphone intelligent. L'étape un peu difficile pour nous, kembe yon édition la Bible dans nous. Mais maintenant, mes frères et mes sœurs, nous capables de conserver plusieurs versions de la Bible dans le téléphone intelligent que nous possédons. Et au travail, au moment des pauses, nous capables d'utiliser temps ça yo pour nous lire la parole de Dieu. Dans l'école que nous y est, à l'université que nous y est, nous capables d'utiliser temps de pause nous yo pour nous lire la parole de Dieu. Au marché que nous y est, à l'hôpital côté notre travail, partout côté nous va passer, nous capables de conserver, mes frères, et télécharger des versions bibliques sous téléphone nous yo pour nous capables d'utiliser yo au moment opportun. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons apprendre Timounio pour yo faire de la Bible zami yo. Et si yo va apprendre les pages sacrées des Écritures, non seulement yo va apprendre les pages sacrées de l'Écriture, mais yo va mémoriser yo et utiliser texte ça yo au moment opportun. Le Seigneur Jésus l'était arrivé repoussé ennemi par il est écrit. Lorsque ennemi t'es tenté le Seigneur nous, eh bien c'est à travers la parole que le Seigneur l'était arrivé repousser Satan. De même pour nous journée aujourd'hui, mes frères, nous devons étudier et mémoriser parole là, et lorsque nous faisons face à tentation ennemie pour nous capables, même gens à sauveur nous, repousser les tentations de l'ennemi, repousser les suggestions sataniques à travers des vigoureux, il est écrit, et ainsi ennemi va aller loin nous. Mes frères et mes sœurs, chers amis, l'important pour nous étudier et retenir par cœur certaines portions de la parole de Dieu, la Bible. Nous arrivons dans un moment pour nous observer une autre pause. Nous demandons pour nous rester branchés, nous retourner dans un petit temps pour nous capables de continuer et aborder la dernière ligne droite de notre émission pour aujourd'hui. Nous retourner tout à l'heure comme ça. Réveillez aux amis, frères, sœurs, auditeurs, auditrices de la radiovision d'espoir. C'est pas moment pour continuer à dormir. Levez, suspendre votre corps sous cabane. Venez prendre une douche spirituelle qui c'est fraîcheur du matin. Après une année 2023 qui tracassée ou qui bouleversée, et une année 2024 qui entre tout neuf, venez rafraîchir l'amour et venez déguster de la bonne musique évangélique.
avec l'émission Fraîcheur du matin, présentée par votre frère et votre serviteur Henri Saint-Hilaire. Aux amis, m'apprécier maintenant, qui bat force et courage pour continuer route difficile ça. Oui, amis, yon ben spirituel qui c'est fraîcheur du matin, capable de calmer toute souffrance sur yo et douleur yo. Vient passer 1 heure de louange, d'action de grâce et de remerciement à notre Dieu. De 7h à 8h du matin, lundi et mardi, jeudi et vendredi. Oh, ou même qui branchait sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous souhaitons déjà yon bienvenue, que paix et grâce, bon Dieu, capable de couvrir. Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'Espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Mes frères et mes sœurs, nous sommes de retour pour continuer. N'a rappelé nous que n'a suivre dans moment ça émission événement des derniers jours. Événement des derniers jours, c'est une émission que Radio Télévision d'Espoir présente nous chaque dimanche 4h, 5h avec une reprise le mercredi à la même heure. Ainsi, mes frères, juste avant que nous t'ayons observé dernière pause là, nous t'ayons abordé sous-titre ça qui s'est mémorisé les Écritures. La servante du Seigneur lui montrait nous que c'est très important, non seulement mes frères, chers amis, pour nous prendre du temps pour nous étudier, pour nous lire la Bible, mais c'est important, mes frères, au moins pour nous retenir un verset chaque jour et comme ça nous va mémoriser les déclarations de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les promesses que Seigneur l'en lui fait nous et servante Seigneur l'en lui dit nous que les promesses et les paroles de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il vaut plus que l'or, il vaut plus que l'argent. Maintenant, nous allons aborder, mes frères, la dernière ligne droite de notre émission et sous-titre que nous allons considérer dans la partie ça, c'est sous-titre ça qui dit le chapitre 14 de l'Apocalypse, une encre de l'âme pour le peuple de Dieu. Le chapitre 14 de l'Apocalypse, une encre de l'âme pour le peuple de Dieu. Encore une fois, mes frères, nous invitons pour nous prêter une attention soutenue à dernière ligne droite ça que nous allons traiter pour nous, pour que bon Dieu capable aider nous comprendre et mettre en application. Servante Seigneur là, il commençait pour le dire nous, en ces jours, c'est notre devoir d'établir la pleine signification des messages des 3 anges. Toutes nos transactions devraient être en accord avec la parole de Dieu. Les messages des 3 anges sont solidaires
et sont révélés dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, du 6e verset à la fin. Nombre de ceux qui ont reçu le 3e message n'avaient pas eu auparavant une expérience réelle des 2 précédents. Satan l'a compris et son méchant regard était posé sur eux pour les accabler. Mais le 3e ange attirait leur attention sur le lieu très saint. Et ceux qui avaient fait l'expérience des autres messages leur montraient la voie vers le sanctuaire céleste. Beaucoup apercevaient le parfait enchaînement des messages des anges et les reçurent l'un après l'autre avec joie, suivant Jésus dans le sanctuaire céleste. Ces messages m'ont été présentés comme une encre de l'âme pour le peuple de Dieu. Ceux qui les comprennent et les acceptent seront gardés contre les subterfuges de Satan. Mes frères et mes sœurs, chers amis, dans partie ça, côté servante Seigneur là, li mettait accent sur la nécessité pour nous capables étudier le chapitre 14 de l'Apocalypse. C'est dans le chapitre ça que nous joignons les messages des 3 anges et gagner un lien qui existait entre ces 3 messages. C'est peut-être ça, servante Seigneur là, li attirer attention nous sur ça pour que nous pas quitter ennemi détourner attention nous à chaque fois que nous avons privilège pour nous lire 3 messages ça yo que bon Dieu voyait pour nous remarquer et considérer lien qui existait entre ces 3 messages. Nous devons constamment faire lecture qui a rapport à chapitre 14 là, et par la grâce de Dieu pour nous établir lien qui existait entre 2 premiers messages et message 3e ange là. Ennemi avec regard méchant li toujours vigilant pour essayer détourner regard nous et distraire nous pour nous pas établir lien qui existait entre 2 premiers messages et 3e message là. Nous devons révéler, nous vigilants pour que nous pas quitter ennemi. Mes frères et mes sœurs, détourner regard nous de l'essentiel que bon Dieu voyait pour nous à travers ces 3 messages que bon Dieu présentait nous. N'a abordé, mes frères et mes sœurs, chers amis, dernier sous-titre que nous gagnons pour émission avant que nous mettions fin. Et sous-titre ça, li dit éduquer l'esprit pour avoir foi en la parole de Dieu. Nous devons éduquer l'esprit nous pour nous capables de la foi dans la parole bon Dieu. N'a rappelé nous ta l'œil nous te la nécessité pour nous étudier la Bible, la parole de Dieu. Ensuite, nous te côté servante Seigneur là, l'été mettez accent, mes frères, sur le fait que nous devons mémoriser certaines parties de l'écriture, surtout ces parties qui ont rapport à la promesse de notre Dieu, à la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que les paroles du Seigneur, yo vaut plus que l'argent
yo vaut plus que l'or. Et juste avant que nous t'arrivions dans le dernier sous-titre, nous sautons nécessité pour nous établir lien entre les trois messages des anges, les messages des trois anges que mon Dieu voyait pour nous à travers l'Apocalypse chapitre 14. Éduquer l'esprit pour avoir foi dans la parole de Dieu. Ces derniers sous-titres que nous avons considérés, et la servante du Seigneur, mes frères et mes sœurs, chers amis, les dit nous, ceux qui se sentent libres de remettre en question la parole de Dieu, de mettre en doute toute chose qui peut éventuellement susciter l'incrédulité, découvriront qu'il leur est nécessaire de mener une très dure lutte pour garder la foi dans les moments de trouble. Mes frères et mes sœurs, chers amis, cette partie li gagne une importance capitale, même à l'intérieur de notre Église. Nous trouvons des personnes qui sont toujours prêtes à mettre en doute la parole de Dieu. La parole de Dieu peut se révéler un peu difficile à comprendre. Et quand cette situation se présente, nous devons nous mettre à genoux, implorer l'assistance divine pour que notre Dieu nous envoie son Saint-Esprit pour nous aider à comprendre sa parole. Mais nous ne devons jamais mettre en doute la parole de Dieu, encore moins l'autorité de cette parole. Mes frères et mes sœurs, chers amis, plusieurs d'entre nous prennent habitude pour nous mettre en doute ou bien contester une vérité émanant de la parole de Dieu. C'est une chose dangereuse de faire cela. Quand nous ne sommes pas en mesure de comprendre, nous devons demander bon Dieu pour aider nous. Et bon Dieu qui tendait nous et qui remet nous, l'a voyé cet esprit pour nous, pour aider nous comprendre. Si nous persistons dans l'habitude ça qui pas bon, eh bien, nous avons réalisé que dans le moment trouble, la va difficile pour nous garder la foi. Et moi, comprendre très bien ce que dit la servante du Seigneur au niveau de cette phrase. Parce que la parole de Dieu, lui dit nous, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, mes frères, si nous négligeons étudier, si nous mettons en doute parole ça, il est impossible pour nous gagner une foi qui vivifiante, une foi qui est capable d'aider nous, supporter et remporter la victoire dans les périodes de troubles qui sont devant nous. Mes frères et mes sœurs, chers amis, servante Seigneur là, lui continuer pour lui dire nous, dans période trouble ça yo, li va quasiment impossible pour nous surmonter l'influence qui va paralyser esprit nous et éduquer nous dans un sens pour nous pas croire. Car leur âme est prise au piège de Satan et se trouve sans puissance pour briser le terrible filet qui a été tissé toujours plus serré pour l'emprisonner. Mes frères et mes sœurs, chers amis, parole ça que servante Seigneur là, li dit nous, li important pour nous. Si nous continuons à mettre en doute certaines parties de la parole de Dieu, eh bien c'est comme si nous va laisser nous prendre au piège de Satan qui va tendre un filet pour nous et nous va impuissant pour nous briser filet ça qui
À chaque fois, ennemi serré filet à pi plus pour kembe nous prisonniers. Mes frères et mes sœurs, si nous voulons trouver la force pour nous briser les pièges de Satan, nous devons faire confiance sans mesure à la parole de Dieu. Nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous mettre en pratique cette parole. Et ainsi, dans les jours difficiles, mes frères et mes sœurs, chers amis, bon Dieu, il va bas nous force pour nous briser les pièges de Satan. Celui qui s'habitue à remettre en question, à douter et à critiquer, se renforce lui-même dans l'incrédulité. Monde qui prend habitude, mes frères et mes sœurs, pour yo critiquer, pour yo douter, pour yo mettre en question parole, mon Dieu, yo pas fait l'autre bagaille que renforcer incrédulité qui déjà la caillou. Donc yo y a fait le travail de l'ennemi. En sorte que mes frères, nous pas doué jamais douter de l'autorité de la parole de Dieu. Ennemi, c'est lui-même qui mettait doute la caille nous. Ennemi, c'est lui-même qui poussait nous pour nous douter de parole, mon Dieu. En tant que petit, mon Dieu, nous devons implorer, mon Dieu, pour mon Dieu aider nous comprendre parole li et jamais mettre en doute la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous sommes parvenus à la fin de cette émission. Journée jeudi, bon Dieu révélez-nous pour nous capables faire confiance à parole li, pour nous capables étudier la Bible, pour nous capables mémoriser les Écritures, pour nous capables nécessité pour nous faire de la Bible livre de chevet nous, pour nous capables, quel que soit côté nous passer, au travail, à l'hôpital, au marché, à l'école, à l'université, pour nous capables toujours prendre du temps, pour nous capables lire parole, mon Dieu, et comme ça, nous va mener une vie de piété, nous-mêmes qui représentons l'église du reste, l'église de Dieu, qui, journée jeudi, a mené une vie qui doit plaire à mon Dieu et parler aux autres pour être capable de faire de même. Nous terons la vie de piété de l'église du reste. Que mon Dieu, mes frères et mes sœurs, aidez-nous pour nous mettre en application toute parole ça yo que nous sortons de là et nous va préparer nous le moment difficile yo va arriver. Bon Dieu, à travers son Saint-Esprit, il va kembe nous et il va rappeler nous toutes les promesses du Seigneur. Il va rappeler nous tout ça que nous t'ai li, nous t'ai retenu. Cet esprit, bon Dieu, va rappeler nous yo et nous va trouver une foi solide qui est capable de résister aux pires tribulations et persécutions qui attendent nous devant là. Nous disons merci parce que nous t'ai prêté nous attention nous juste avant que nous terminions, mes frères et mes sœurs. Inclinons-nous pour prier le Seigneur. Éternel notre Père bien-aimé, nous te remercions pour l'émission d'aujourd'hui. Dans l'émission ça, Seigneur, ou dis-nous pour que nous menions une vie de piété. Pour nous mener une vie de piété, nous devons étudier parole. Nous devons mémoriser parole. Étudier promesses. Faire de parole aux amis nous et que tout côté nous va passer. Nous va lire la Bible. Et bon Dieu va aider nous retenir parole ça yo. Et dans moment difficile yo, quand persécution va déclencher, côté nous pas gagner Bible,
et nous pas gagner aucune version de la Bible. Non, mais nous, eh bien, bon Dieu, à travers son Saint-Esprit, il va aider nous pour nous mémoriser et retenir. Rappelez-nous tout ça nous t'y apprendre. Seigneur, avec propre force, pas nous pas capables, mais avec puissance Saint-Esprit, en a privé, nous prions au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous sauterons dans le cadre émission aujourd'hui, la vie de piété de l'Église du reste. Que mon Dieu est capable d'aider nous pour nous mettre en application toute belle parole que bon Dieu saute voyer pour nous. Et quand moment difficile yo va venir, bon Dieu, à travers son Saint-Esprit, est capable de rappeler nous toute parole que nous sommes étudiées, et ainsi nous va rester solidement attachés à lui dans une foi qui solide, qui est capable de permettre nous résister à tout problème, à toute difficulté et à toute tribulation que nous va rencontrer pour le beau nom de Jésus. Pour nous terminer, nous inviter nous pour nous capables incliner nous pour la prière finale. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous remercions pour émission journée jeudi. Où t'es voyé belle parole ça yo pour nous, côté où t'es mettez accent sur le fait que en tant que petit tout qui représentait Église du reste journée jeudi, nous devons mener une vie de piété. Que Seigneur ou aidez-nous pour nous mettre en application toute belle parole ça yo que nous sommes étudiés, et que Saint-Esprit est capable d'habiter dans le cœur nous, dans l'âme nous, dans l'esprit nous, et que le capable de conduire nous vers toi au retour de Jésus notre Seigneur. Nous prions, pas parce que nous bons ni nous justes, mais nous prions dans non petit ou en Jésus-Christ, les mêmes qui vivent, qui régner pour tout temps. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, n'a dit nous merci pour tant que nous t'ai passé à attendre émission journée jeudi. Nous nous rendez-vous pour la semaine prochaine. Côté nous pral gagner une autre émission qui semblait tant coup des gouttes de l'eau à émission journée jeudi. Au revoir et à la prochaine.